Arroser, c'est pas sorcier. Et pourtant, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Prenez trop d'eau et ça va pourrir. Pas assez, ça va sécher. Le secret est dans la motte pour un bon arrosage. Et une motte, c'est quoi? C'est une texture entre des éléments minéraux, animaux, bactéries, et de l'air. Tour à tour, dans ces espaces creux, sera le secret d'un bon arrosage. Trop d'eau, tous les pores sont remplis et la plante risque de pourrir. Trop sec, nous pouvons le voir là, ça risque de faner. Donc ce sera cette alternance entre plus ou moins d'eau à plus ou moins grande fréquence. C'est-à-dire là, vous avez un lierre qui demandera beaucoup plus d'eau qu'une plante succulente. Reprenons l'exemple de la plante bien arrosée. Elle est belle verte, rien à signaler. Si on s'approche un peu du pot, de la motte, et qu'on essaye de la bouger, on se rend compte qu'elle n'est plus tenue par ses racines. Il n'y a plus de racines. Exemple typique pour une plante un peu succulente, vous remarquerez que les feuilles sont charnues, que les tiges sont épaisses. Ces plantes-là ont besoin de très peu d'eau. Et un excès leur est vite fatal. D'où l'importance, lors d'un vieux substrat, qui va avoir beaucoup moins de pores qui pourront se remplir d'air, le danger d'un excès d'arrosage. Ça, c'est une bonne motte. Aérée, les pores pleins d'air, quand c'est sec, après l'arrosage rempli d'eau, mais qui se ressuie tout de suite. C'est-à-dire que ça va rester élastique. Ça, c'est une motte parfaite. Le moment que je préfère, la conclusion. Finalement, un bon arrosage, qu'est-ce que c'est? Le contact visuel, mais surtout un contact physique. Plongez votre doigt dans la motte. Est-ce que c'est humide? Est-ce que c'est sec? Relevons nos doigts. C'est sec. Rien ne colle. Donc, il vous faudra arroser.